San Andreas, pour beaucoup d'entre nous, c'est plus qu'un jeu. Et moi le premier. Il y a quelques mois, je disais ça. L'avenir, perso, je vous le dis, je vais pas relancer de projet. Et comme vous le voyez, au final, ce foutu jeu, il m'a rattrapé, encore une fois. Mais je voulais pas refaire la même chose qu'avant. Tout ce qu'on a connu sur GTA San Andreas, ça m'amusait plus. Le roleplay hardcore, ce fut bien une époque. Je pense qu'il y a un moment pour tout, et notamment une fin pour tout. Et je pense que le RP sur San Andreas de mon côté, c'est terminé. Mais j'ai remarqué que j'ai toujours cette flamme pour le jeu en lui-même. Et je sais que même quand GTA 6, même quand GTA 7 sortira, alors peut-être que j'aurai 50 ans, il y aura toujours ce petit truc qui nous fera revenir sur GTA San Andreas, que ce soit même pour quelques heures, ou vraiment pour s'y réinvestir pendant plusieurs mois si on a un bon serveur sur lequel jouer. Alors on a pris des risques pour créer un serveur où l'expérience est totalement différente de tout ce qu'on a connu jusqu'à là. Une expérience qui est fluide, amusante et surtout avec 0 temps mort. Le concept, il est simple. À chaque fois que le joueur se connecte, il a toujours quelque chose à faire. Des missions, de la progression, du grind, des territoires à défendre, contribuer à son gang, organiser des descentes, faire des braquages, de bises, de banques, se mettre flic, faire des patrouilles, que ce soit en solo, en coop, construire ta house, la personnaliser, progresser dans les jobs, bref, que le joueur soit solo, avec un pote ou en groupe, le but c'est qu'il y ait toujours constamment du mouvement. Et peut-être qu'il y en a qui regardent cette vidéo qui avaient joué à Southland pour vous mettre un premier contexte en tête et pour vous imaginer globalement la chose, même si je vais rentrer plus en détail dans cette vidéo. Je dirais que tout ce que tu pouvais faire sur Southland, tu pourras le faire sur World of San Andreas, mais en plus poussé, en plus accessible et beaucoup plus axé gameplay, progression, action, plutôt que RP, histoire, lore, etc. C'est la définition même d'un RPG, il y a quand même un cadre, c'est pas du GTA Online où ça explose toutes les 2 secondes, mais tout est beaucoup plus accessible que sur un serveur RP, et le joueur peut littéralement se connecter et avoir tellement de choses différentes à faire, et même si pour l'instant c'est plutôt flou pour beaucoup d'entre vous, qui ont peut-être pas connu des serveurs RPG tels quels, même si on a côté anglais, Welcome to Los Santos par exemple, ou même Valrise RPG pour ceux qui connaissent, ne vous inquiétez pas parce que cette vidéo c'est justement une présentation du serveur, mais j'invite tout le monde à venir tester, parce que peut-être que vous allez découvrir quelque chose qui pourrait vous plaire même si vous le soupçonnez pas pour l'instant. Et dernière chose, avant d'enchaîner, sachez qu'à 200 likes sur cette vidéo, on ouvre le serveur, c'est prêt. Alors bombardez-moi ça les mecs. Faites-le pour San Andreas, faites-le pour ce jeu. Les missions, une des plus grosses features du serveur. 70 missions disponibles dès l'ouverture. Toutes jouables en solo ou en duo. Des livraisons de drogue, des courses, des descentes de flics, des prises d'otages, missions d'infiltration, il y a de tout. Il y a des missions faciles, il y en a d'autres vraiment hardcore qui vous demanderont même des jours de tryhard, qui vont peut-être vous coûter 1 ou 2 claviers. D'ailleurs, il y a 100 000 $ si vous arrivez à compléter toutes les missions de cet enfoiré. Les missions, elles sont données par des PNJ qui sont marquées par une icône point d'interrogation sur la map. Le premier PNJ, c'est lui, vous le connaissez. Et dès que vous complétez une mission, vous débloquez la suivante. Et au fil de votre progression, vous débloquerez d'autres PNJ qui vous donneront eux aussi des missions. Vous gagnez de l'XP, de l'argent et même parfois des items. Donc c'est un bon moyen de grind et on sortira des nouvelles missions à chaque mise à jour, mais normalement, rien que les 70 missions de l'ouverture devraient vous occuper pendant pas mal de temps, sachant que c'est qu'une des features du serveur et c'est vraiment quelque chose que vous faites sur le côté. Les gangs. Vous pouvez créer un gang ou en rejoindre un directement IG. Chaque gang a un nombre de points, tout le monde commence avec 0. Les points, ils servent à être dépensés dans plein d'avantages qui profiteront à tout le gang. Par exemple, à un accès black market avec des armes exclusives, et pour que le gang gagne des points, c'est tous les membres qui doivent participer. Chaque membre d'un gang a un rôle à jouer. À chaque territoire contrôlé par votre gang, celui-ci gagne des points chaque heure. Et en dehors de ça, chaque kill que vous faites contre un membre de gang adverse fera gagner des points à votre faction. Les points sont très importants. C'est ce qui fait la puissance de votre groupe. Parce que les points, ils sont consommés chaque semaine. Si votre gang a acheté l'accès au black market, ça coûtera 20 points par semaine. Donc il faut constamment gagner des points. Et ça va être une vraie guerre continue IG, que ce soit guerre de territoire, que ce soit du PVP sauvage, chacun devra vraiment contribuer. Si vous êtes dans une faction et que vous faites tuer par un membre d'un autre gang, vous passez en mode inactif pendant 30 minutes, c'est-à-dire que pendant ces 30 minutes, vous êtes inutile. Vous ne pouvez plus PVP et vous ne pouvez plus participer aux guerres de territoire. Donc à tout prix ne pas mourir. C'est une guerre constante. Chacun a son rôle à jouer. Et c'est un cercle vertueux. Plus votre gang a de points, plus il aura accès aux armes, à la vente de drogue et à plein d'avantages qui profiteront à tous les membres. Ça va être la guerre du plus fort et j'ai hâte de voir ça. Parce que là, tout se passe IG. Plus de forum, il n'y a plus de trade. Faut prouver in-game. Tu me parles de ratio, tu me parles de kill et parle-moi guerre de territoire. Les planques. N'importe quel joueur peut acheter une planque. C'est un intérieur qui va vous servir de véritable hub illégal. Ici, vous pourrez avoir accès à plusieurs scripts illégaux. Braquage de bise, cambriolage, carjack, production de drogue, braquage de banque et autres. C'est ici que vous planifiez tout. Et c'est ici que vous blanchissez l'argent sale. C'est ici que tout se passe côté illégal. Et une planque, c'est vraiment précieux. Faut pas partager l'emplacement à n'importe qui. Parce que même si il n'y a pas de pick-up à l'extérieur, si un flic tombe dessus, il peut la détruire. Et si vous perdez votre planque comme ça, vous perdez non seulement la planque, mais aussi tous les scripts illégaux que vous avez achetés, qui sont liés à cette planque. Et on parle facile de plusieurs centaines de milliers de dollars. Alors si vous en avez une, vous pouvez la partager avec des gens de confiance pour réaliser les missions de braquage, de cambriolage à plusieurs. Mais en tout cas, faites attention parce que vous pouvez perdre très gros. La police. Si vous avez envie d'action constante, prenez votre service flic, allez-y. Vous pourrez directement choisir vos équipements, votre véhicule, vos avantages, allez choper les joueurs recherchés, arrêtez-les ou tuez-les pour les plus dangereux. Il y a un véritable système de progression à l'intérieur même de ce job. Commencez en bas de l'échelle, vous êtes cadet, vous avez une voiture de merde, mais au fur et à mesure de vos patrouilles, de vos arrestations, que ce soit en solo ou en groupe d'ailleurs, vous débloquerez des nouveaux équipements, des nouveaux véhicules et vous montrez en grade. Et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est que peu importe
dans quelle direction vous allez in-game, il y aura toujours de la progression et il y aura toujours des objectifs et des buts à aller chercher. Je prends l'exemple, vous vous dites ok, moi je vais faire ma vie tranquille, je vais être pompier. Ben là aussi, vous aurez des appels de récupération de cadavres par exemple, des appels pour soigner, relever des blessés, et bien entendu les incendies. Et là aussi, vous avez un système de rang et de progression à l'intérieur même de ce job. Et au-delà du gameplay en lui-même qui est immersif et qui est amusant, c'est vraiment ce côté grind qu'on veut aller chercher sur un RPG. Bien évidemment également sur les jobs plus classique. Encore une fois, pour ceux qui veulent faire leur vie dans leur coin, faire votre job sans embêter personne, vous aurez le champ de plusieurs métiers qu'on a d'ailleurs énormément retravaillé. On a fait une vraie refonte des jobs. Chaque job est unique et possède son système de progression et de stats. Certains sont jouables en coop d'ailleurs. Exemple de refonte, le job pêche. Vous avez plusieurs types de zones, rivières, lacs, océans, chacun ayant ses propres poissons. Et certaines zones sont accessibles évidemment uniquement en bateau. On a aussi introduit une bourse en temps réel pour la vente de poissons. Et ça, c'est juste un exemple. Encore une fois, tous les jobs ont subi une refonte et je vous invite à aller voir ça IG. Il y a aussi un classement chaque semaine des top joueurs par job. C'est évidemment un détail, mais c'est pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est pour mes farmers. Vous le voyez, tout est là. Les business. Vous pouvez ouvrir un biz. Il vous génère directement des revenus passifs chaque heure. Au début, ça va pas être beaucoup, mais vous pourrez acheter des améliorations petit à petit. Par exemple, capacité de caisse plus grande pour pouvoir stocker plus d'argent. Vous pourrez améliorer votre biz pour augmenter les revenus chaque heure. Vous pourrez également acheter l'accès à des améliorations au niveau de la caisse, comme une collecte automatique de l'argent, pour pas avoir à aller se déplacer à chaque fois pour récupérer l'argent une fois que la caisse est remplie. Une upgrade pour que votre biz soit ouvert même la nuit et qu'il puisse ainsi générer des revenus 24 heures sur 24. Et au fur et à mesure que vous réinvestissez ce que vous gagnez, votre petit biz deviendra grand. Faites ça avec 1, puis 2, puis 20 peut-être. Vous pouvez vraiment bâtir un empire côté business. Et c'est vraiment quelque chose qui se fait sur la durée. L'éditeur de house. Lorsque vous possédez une house, vous pourrez customiser l'intérieur de A à Z grâce à l'éditeur. Ajouter des meubles, modifier leur texture, leur couleur, leur position, leur taille, et même construire un intérieur de zéro, placer vous-même les sols, les murs, etc. Ou alors choisir un intérieur prédéfini et le décorer vous-même. Même encore acheter un intérieur créé par la communauté. Bref, vous l'aurez compris, vous pouvez vraiment créer littéralement votre intérieur de A à Z directement dans l'éditeur. Pour l'utiliser, le garder pour vous ou bien le mettre en vente sur la marketplace pour que d'autres joueurs puissent l'utiliser. Vous toucherez une commission sur chaque vente. Et enfin, vous pourrez également importer vos mappings SAMP directement en jeu, automatiquement, sans l'intervention d'un admin. C'est marrant parce que c'est vraiment difficile de vous résumer un système qui a pris 2-3 mois de dev et vous le résumez en 30 secondes, mais c'est le cas pour tout ce que vous voyez quasiment dans cette vidéo. Alors je compte sur vous pour non seulement bombarder ces likes, mais surtout aller voir tout le taf qui a été fait IG et surtout vous amuser. Les Karmites. 2 fois par jour, un rassemblement auto est organisé. Vous pouvez venir avec votre caisse pour participer ou juste pour voter. Les 3 premiers repartent avec des récompenses et vous gagnez des rewards également juste si vous venez et que vous votez. C'est un bon moyen pour se rassembler, flex vos véhicules, gagner de la thune et rencontrer du monde. Système de course. Vous pouvez lancer une race à plusieurs endroits sur la map, vous pouvez choisir les paramètres, les véhicules, le prix d'entrée et vous lancez. Les joueurs ils peuvent rejoindre directement et la course se lance 1 minute après. Imaginons qu'il y ait 5 participants et le prix d'entrée était à 1000 $. Le gagnant de la course prend les 5000 $. Vous en aurez plusieurs dispo dès l'ouverture. Et petite astuce, si vous êtes l'hôte de la course, dans les paramètres, si vous choisissez random checkpoint, et dans la course, à chaque fois que vous touchez un checkpoint, chacun aura un véhicule aléatoire. Ça c'est pour le côté fun et RNG, mais si vous voulez tryhard, évidemment vous pouvez choisir le véhicule que tout le monde aura. Perry Island. Perry c'est une île tranquille au large de San Andreas. Vous aurez quelques missions là-bas, mais vous y trouverez surtout des jobs exclusifs. Alors allez-y pour taffer, explorer, ou juste vivre une vie tranquille et profiter du silence. Petit clin d'œil aux anciens qui ont suivi le projet Vice. Et je vais enchaîner pour la fin. Système de paris sportif, vous pourrez parier directement sur les matchs IRL, avec votre argent IG, directement en jeu, tout est automatisé. Système de blackjack, vous pouvez jouer jusqu'à 3 joueurs sur la même table. C'est ici que vous pourrez all-in votre patrimoine. Système de gym, vous pouvez vous entraîner chaque jour pour monter votre indice de force, et plus celui-ci est élevé, plus vos points de vie max sont augmentés. Système de radio. Alors c'est pas nouveau pour ceux qui étaient sur Southland, mais vous pouvez créer votre radio directement IG, avec vos musiques. Mais la nouveauté c'est qu'on a créé un site qui simplifie le processus, c'est-à-dire que vous pouvez directement upload vos fichiers MP3 et ça crée la radio pour vous. Votre radio elle est audible par tout le monde, dans les véhicules et dans les boombox. Évidemment, c'est en direct pour tout le monde en temps réel. Système d'enchères de véhicules. Si vous voulez vendre un de vos véhicules, vous pourrez soit le lister sur les petites annonces, ou alors vous pouvez le mettre aux enchères. Vous garez le véhicule sur la place aux enchères, vous mettez votre prix de départ, vous choisissez combien de jours vous voulez que le véhicule reste en enchères, et les joueurs pourront venir voir votre véhicule et enchérir sur celui-ci. Vous pourrez même évidemment mettre un prix d'achat immédiat, et également le même système pour les items. Faut savoir que j'ai pas eu énormément de temps pour faire cette vidéo, et que je vous ai montré qu'une partie des systèmes et à quoi vous attendre IG. Alors venez, que vous voulez jouer en étant dans un gang, chaque fois vous connectez pour contribuer, aller choper des gangs adverses, participer à cette guerre constante qui sera sur le serveur, ou alors juste venir faire votre vie tranquille, il y en aura vraiment pour tout le monde, surtout si vous aimez ce jeu. Et je fais quand même une petite parenthèse pour ceux qui vont parler du RP. Moi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le RP ça m'attire plus du tout, que ce soit sur GTA V, sur San Andreas, etc. Je prends plus du tout de plaisir à développer un serveur RP. Là, je voulais vraiment faire un serveur où moi le premier, je m'amuserais avec des potes, et où je pourrais vraiment me connecter chaque jour pour grind, et vraiment kiffer l'expérience. Je veux pas dépendre des autres, parce que sur un serveur RP, ce qui fait tout, c'est la communauté et le niveau de RP, et nous on est arrivé à avoir des gros
grosses exigences après avoir passé plusieurs années et je pense que ça c'est fini. On n'aura plus des serveurs comme LRP et comme SamLV à l'époque. Donc c'est pour ça que je voulais passer à autre chose. Là c'est un serveur où tu dépends pas des autres parce que tu sais que quand tu vas te connecter, tu auras des choses à faire et ça va pas être dépendant des scènes que tu auras ou des personnes que tu vas rencontrer. Après évidemment, on n'interdit pas le RP pour autant. Ceux qui veulent juste RP entre eux ou pour le plaisir, sachez que tous les outils, tous les scripts sont là. Donc techniquement vous pouvez RP si vous le voulez, mais évidemment vous l'avez compris, c'est pas le but du serveur, il n'y a pas de RP qui est imposé du tout, et il n'y aura pas de règles par rapport au RP. Comme j'ai dit, le serveur c'est un RPG. Donc voilà, normalement dès que vous voyez cette vidéo, je vais ouvrir le Discord au public, vous aurez le lien en description, je pense que ce sera un bon moyen au passage pour attendre GTA 6. Le lien est en description, vous pouvez rejoindre, et à 200 likes, on ouvre le serveur. Ciao les mecs.